Organisé par la direction des examens et concours. Près d'une centaine de jeunes filles et garçons ayant suivi une formation en coiffure et en tissage planche pour l'obtention de leur diplôme. William Sanoussi, Julien Quenon. C'est parti depuis ce mercredi pour la phase pratique de l'examen du certificat de qualification professionnelle CQP Coiffure 2010 au Centre de formation et de recyclage en coiffure CFRC. Au nombre de 77 candidats, ces jeunes venus de 5 différents centres de coiffure de Cotonou et d'Abomey-Calavi vont, durant quelques heures, montrer leur savoir-faire après avoir suivi 3 années durant une formation dans un centre agréé. Une fois les apprenants admis, ceux-là viennent une fois par semaine dans des centres agréés comme le nôtre et d'autres encore qui existent dans Cotonou pour parfaire ou pour améliorer la formation qu'ils reçoivent dans leurs ateliers. Et c'est un truc qui dure 3 ans. En coiffure, le sujet, c'est la réalisation d'un modèle de coiffure à partir d'une mise en pli. Le CFRC est soutenu dans cette initiative par plusieurs partenaires, entre autres Suisse Contact, le ministère de la formation technique et professionnelle et le Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, FODEFCA. J'ai constaté que ça se passe bien, ça a bien démarré. Désormais, avec le CQP, tu es un professionnel confirmé, tu peux l'exercer n'importe où, au Bénin, ailleurs, en dehors du Bénin. Mieux, ça a une reconnaissance sociale. Pour la présidente du jury, la composition se déroule dans de bonnes conditions. C'est également la satisfaction au niveau de quelques candidates. Je pense qu'on peut espérer quelque chose parce que l'épreuve est quand même à la hauteur de l'élève moyen. Je sens de réaliser une mise en pli quelconque et après je vais modeler ça pour qu'on me donne beaucoup de points. Les sujets sont abordables, c'est bien quand même. Outre la coiffure, d'autres formations sont offertes. Au total, 86 candidats, dont 9 en tissage, ont passé l'examen du CQP de cette année. Les résultats sont prévus pour vendredi prochain. Le Centre de formation et de recyclage en coiffure est créé depuis mars 1994. Sa vision est de contribuer à l'éducation et à la formation en coiffure, de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et le perfectionnement des patrons. À Sourouléré, le MODES, Mouvement ouvrier pour le développement économique et social, a érigé un centre de formation en coiffure pour les jeunes. Ce centre, financé en grande partie par des partenaires étrangers, a été inauguré ce mercredi. Jean-Eudes Mitopé pour plus de précisions. Le Mouvement ouvrier pour le développement économique et social a réussi son pari. Le MODES offre une sortie de secours aux jeunes déscolarisés. Et c'est d'ailleurs ce qui retient l'attention de tout ce monde ici. L'érection de ce centre de formation en coiffure et en esthétique. L'ouvrage est la continuité des actions entreprises par Pascal Todinou et les siens depuis septembre 2009 dans le cadre de la promotion d'un développement durable et des droits humains. Le mouvement ouvrier pour le développement économique et social, qui a fait preuve d'abnégation et d'opiniâtreté tout au long du processus, a sollicité le concours financier de plusieurs bienfaiteurs. La réalisation de ce bâtiment était un défi pour les responsables du MODES. Nous voici enfin au terme de ce long parcours qui accouche de cette cérémonie d'inauguration, fruit de la détermination et de l'écoute attentive de ses partenaires, notamment la Solidarité mondiale de la Belgique, la CSC à travers sa fédération de bois, bâtiments, industrie et chimie. Les avis des autorités communales et des différents partenaires sont unanimes et étaient partagés entre fierté et enthousiasme. Fiers d'avoir été utiles et ravis de vivre ce dénouement heureux. Très satisfaits donc de la concrétisation de ce projet dont les travaux ont duré moins d'1 an et coûté environ 46 millions, ils nourrissent beaucoup d'ambition pour le secteur de la coiffure. La deuxième phase du programme devant aider les coopératives démarre dès 2011 et les prouesses du MODES seront un atout pour le Bénin. Le travail de solidarité mondiale étant centré sur la promotion du travail digne pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le projet de MODES s'inscrivait parfaitement dans cette vision. Jamais en Belgique on aurait pu construire une école en 1 année. C'est impossible. Nous voulons que cette maison, qu'on va avoir le plaisir d'inaugurer dans quelques instants maintenant,
mais cette maison vive pendant des années et des années et accueille des milliers de travailleurs du secteur. La première promotion de ce centre de formation est déjà prête. Elle investira ce bâtiment neuf et se servira également de la salle de formation en alphabétisation de 30 places, entièrement équipée et meublée. Cette formation, à l'intention des jeunes, est entièrement gratuite. Le syndicat national des agents contractuels et assimilés du développement rural a tenu son conseil à la Bourse du Travail. Cette séance leur permettra d'apprécier la manière dont leur ministère de tutelle est géré. La séance vise aussi à mettre sur pied des stratégies nouvelles à utiliser pour que les luttes syndicales gagnent en efficacité. On retrouve Jean-Yves Mutopé, Rachidi Soubir. C'est une rencontre placée sous le signe de la médiation, de la réflexion et de la mobilisation. L'occasion était donc propice pour les membres du syndicat national des agents contractuels et assimilés du développement rural d'aborder des questions essentielles. Ils passeront au peigne fin la situation sociale et administrative de leur ministère de tutelle. Une analyse qui sera vite faite puisque les travailleurs jugent leurs conditions de travail de plus en plus miséreuses. Depuis le 9 juillet où le ministre de l'Agriculture a choisi de rencontrer les secrétaires généraux pour une prise de contact, pas un mot jusqu'à ce jour. Par exemple, à l'INRABLE, certains contractuels sont encore sans salaire depuis 18 mois de travail. Au moment où nos autorités vont en mission presque toutes les semaines. Voilà autant de problèmes qui minent le ministère de l'Agriculture. Et comme tout problème contient en lui-même sa solution, ces travailleurs estiment que les moyens existent bel et bien pour satisfaire leurs doléances. Le représentant du directeur des ressources humaines qui a assisté à ces échanges a mis l'accent sur les vertus du travail. Quant au deuxième secrétaire général de la CGTB, durcir les luttes syndicales reste le seul moyen pour se faire entendre. Des milliards se distribuent à tout de bras ailleurs, pendant que les producteurs de richesse souffrent, attendent le salaire. Vous devez rester unis face à ce gouvernement que nous avons aujourd'hui. Ce gouvernement qui fait la sourde oreille face aux nombreuses préoccupations des travailleurs. Vous êtes en train de tenir votre conseil syndical dans une période de tension sociale. Oui, dans une période caractérisée par des grèves, des mouvements de grève. Et quand on dit mouvement de grève, c'est que ça ne va pas dans la classe ouvrière. C'est que les travailleurs souffrent. On ne fait pas de grève pour le plaisir de le faire. Pour éviter tout conflit entre autorités et travailleurs du ministère de l'Agriculture, cette séance est tout simplement un cri de cœur. Elle va fixer également la date du prochain congrès du SINACADRE Bénin. Colère dans le rang des agents de la Mirena déployés au quartier Tourou à Parakou pour la phase d'enregistrement des données biométriques. Eh bien, les opérateurs quittent menace de plier bagages. Ils déplorent les conditions peu reluisantes dans lesquelles ils travaillent. Reportage. Tourou, à l'instar des autres quartiers du 1er arrondissement, vit depuis environ une semaine au rythme de la 3e phase de la liste électorale permanente informatisée, même si sur les 11 centres de collecte prévus pour couvrir toute la population de cette localité, seulement 8 fonctionnent effectivement. Les opérations d'enrôlement proprement dites ne connaissent pas grande difficulté. Dans ce centre de Tourou 1 par exemple, ouvert le 7 décembre, les agents sont disponibles et l'affluence au grand rendez-vous. On a démarré les opérations depuis le 7-12-2010. Donc vraiment, les 2 premiers jours, c'était pas du tout bon. Et maintenant, ça va mieux. Seulement le problème qu'on a, on a le problème de cartouches. Depuis le démarrage, donc, on a